Salut, je m'appelle Abigail, mais tout le monde m'appelle Abby, à l'exception de ma mère. Elle m'appelle son petit haricot. T'imagines? Je pense que je vais commencer mon histoire avec elle. Après le divorce de mes parents, maman a oublié ce que ça voulait dire que d'être adulte. Elle a même commencé à porter mes vêtements pour paraître plus jeune. T'as l'air ridicule. Je veux juste être plus proche de ma fille. C'est quoi le mal? D'ailleurs, à partir de maintenant, dis à tout le monde que je suis ta sœur. Ce soir-là, je suis allée à une petite soirée organisée par Ted, mon meilleur ami. C'était rien de spécial, mais assez bien pour notre ville ennuyeuse. Imagine mon choc quand ma mère est arrivée aussi. Oh, c'était tellement cringe. Oh my god. Allons, comment vous dites ça déjà les jeunes? Jaser toute la nuit. Yo! Ted, pense-moi. Aïe, oh, je ne dors pas. Arrête de mettre la honte. Oh, qu'est-ce que tu racontes, mon petit haricot? Tout le monde m'aime bien. Je suis une maman cool, éternellement jeune. Il est temps d'acheter un billet pour une autre planète. C'est beaucoup trop gênant. Pourquoi t'es si triste, petit haricot? Maman met mes vêtements et dit yo à la fin de chaque phrase. Si elle commence à faire des TikTok, je te conseille de fuir. Blague à part. Abby, laisse-lui un peu de temps pour se remettre du divorce. Ça fait 2 ans. Un peu de patience, poteau. Ah, merci, Ted. Bébé, allez, viens. Cette fête craint sans toi. Abby, tu viens? Non, je vais rentrer à la maison. On se voit à l'école, poteau. C'est probablement évident, mais j'étais amoureuse de mon meilleur ami depuis un moment. Malheureusement, Ted ne me voyait pas comme une fille et m'appelait toujours poteau. Je gardais donc mes sentiments en laisse. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé de passer un peu de temps à faire ce que j'aimais le plus. Créer des mosaïques à partir de morceaux de verre colorés et de cailloux. Tous les jours après les cours, j'allais au studio de Monsieur White. Il a déménagé de Chicago dans notre ville il y a 1 an. Et il m'a introduit au monde des mosaïques. C'est merveilleux, Abigail. Tu as une façon unique de voir le monde. C'est un excellent moyen de me distraire. Tu pourrais vendre ça, tu sais. J'ai un ami à Milton. Il possède un magasin d'antiquités. Parfois, il vend des œuvres d'artistes locaux. Je pourrais lui demander d'exposer tes mosaïques aussi. Tu serais intéressé? Bien sûr que oui. Merci. Je l'appellerai aujourd'hui alors. Bon sang, c'était génial de parler à un vrai adulte. C'est pas que ma mère était une enfant, mais elle se comportait en tant que telle et j'aurais aimé qu'elle arrête. Je construis un fort d'oreiller, petit haricot. Viens! Non merci, l'une de nous devrait préparer le dîner. C'est l'heure de la pizza! Il n'avait pas un uniforme qui te permettait de garder une certaine dignité? Moi j'ai un boulot, non? Au fait, tu veux aller à un concert avec moi demain? Et ta copine? On a rompu. Oh, bien sûr, je suis libre demain. C'est génial, on se voit là-bas, poteau! On s'est retrouvés au concert le lendemain soir. Je m'amusais jusqu'à ce qu'une fille renverse accidentellement son verre sur Ted. C'est mon meilleur t-shirt! Si c'est vrai, j'ai peur d'imaginer à quoi ressemble le reste de tes vêtements. Devine qui c'est? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire que Ted et toi alliez à un concert et j'ai décidé de venir. Regarde autour de toi, il y a que des adolescents ici. Et alors, j'ai 17 ans dans la tête. Et on ne dirait pas que j'ai plus de 20 ans. Maman m'a traîné au bar et elle a demandé 2 verres de jus au barman. Bien sûr, madame. T'emmènes ta grand-mère se promener? Qui a laissé entrer ce dinosaure ici de toute façon? Qu'est-ce que tu viens de dire? T'as des problèmes d'audition? Eh bien, c'est normal à ton âge. La maison de retraite est de l'autre côté de la rue. Oh, espèce de salaud! Éloignez cette psychopathe de moi! L'agent de sécurité qui est venu en courant vers le bruit nous a mis toutes les deux dehors. Maman a passé toute la nuit à pleurer et le lendemain matin, elle n'avait vraiment pas l'air bien. Oh, je suis vieille, je dois gagner de l'argent et me faire une chirurgie plastique, sinon je ne retrouverai plus jamais l'amour. N'importe quel homme serait heureux de sortir avec toi si tu agissais comme une adulte. Je ne vais pas suivre les conseils de quelqu'un qui a peur de parler de ses sentiments à son ami. Oh, très bien, reste comme ça. Quand j'ai vu Ted à l'école, je lui ai demandé comment sa dispute avec cette fille au concert s'était terminée. Elle s'appelle Maggie. Oh, je crois que je suis amoureux. Maggie est le sirop de mes gaufres. Oh, on est comme 2 barres Twix. Tu l'as invitée à sortir avec toi? J'ai essayé. Si tu fais un pas de plus, j'appelle la police et je leur dis qu'un psychopathe me suit. Je voulais juste te raccompagner chez toi. Va-t'en. Je vais la conquérir. Au fait, Abby, t'es mon poteau. Mais t'es aussi une fille, non? Et qu'est-ce que je peux donner à Maggie pour l'impressionner? Sois original. Quelque chose de fait à la main serait génial. C'est ça. Je peux donner quelque chose que t'as fait à Maggie. Bien sûr. Oh, t'es le meilleur. Je n'arrivais pas à croire que j'allais aider le gars dont j'étais amoureuse à conquérir une autre fille. Après les cours, je suis allée au studio de Monsieur White comme d'habitude. Il a dit qu'il avait de bonnes nouvelles pour moi. J'ai envoyé une photo de ton travail à mon ami Paul et il a accepté de le présenter dans sa boutique. Mais il veut d'abord savoir si ça se vendra bien. Il y aura bientôt un salon de l'artisanat à Milton. Tu devrais aller le rencontrer là-bas. J'ai déjà parlé à Paul. Génial! Milton n'est qu'à quelques heures d'ici. Je vais faire quelque chose de spécial pour la foire. Ça pourrait t'inspirer. Waouh, c'est tellement étincelant! Je suis partie en vacances à la plage l'année dernière et j'ai ramené ça de là-bas. Utilise-les pour ta prochaine création. Merci, Monsieur White. Un jour, j'ai vu un étranger effrayant dans notre cuisine quand je suis rentrée à la maison. Ne t'approche pas! Abigail, mais qu'est-ce que tu fais? Je nous sauve d'un voleur! C'est pas un voleur. Voici Antonio, mon seul et véritable amour. Oh, il va vivre avec nous. Hey,
Pourquoi il a un couteau? Antonio prépare le dîner. C'est un cuisinier fantastique. Je peux te parler une minute? Pourquoi tu l'as amené ici? On dirait un prisonnier évadé. Il ne s'est pas évadé, il a purgé sa peine et il a été libéré. Quoi? Maman, mets-le dehors. Non, même si on ne se connaît que depuis quelques jours, je sais qu'Antonio est l'amour de ma vie. Maman était complètement perdue. Elle ne se souciait pas du tout de notre sécurité. Tu dînes avec nous, mon petit haricot? Je ne quitterai pas ma chambre tant qu'Antonio ne sera pas parti de chez nous. De toute façon, je suis occupée. Je dois faire une mosaïque pour la foire de Milton. Il y a une boutique là-bas qui pourrait la vendre. Vraiment? Je ne savais pas que les gens achetaient des trucs comme ça. Peut-être que tu deviendras riche et que tu pourras payer ma chirurgie plastique. Oh, je vais me vanter auprès d'Antonio. Le lendemain soir, la porte de ma chambre s'est rouverte. Ta mère a dit que tu faisais des décorations en verre pour la foire de Milton. Tiens, je les ai achetées pour toi. Je suis genre comme ton père maintenant. Je veux genre qu'on soit amis. À très vite. Pas le gars le plus éloquent, mais les morceaux de verre qu'il m'a apportés étaient plutôt géniaux. D'accord, Antonio venait de gagner des points. Pourtant, j'ai décidé de garder un œil sur lui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai essayé de sérénader Maggie avant les cours. Oh, mon amour! Va-t'en! Si tu marches sur la queue d'un chat, même son cri sonnera mieux que toi qui chante. T'as promis de m'aider. Je me souviens. Tiens, Roméo, j'y ai passé toute la nuit. Waouh, elle irait super bien avec les yeux de Maggie. Ted avait une voiture et je lui ai demandé s'il pouvait me conduire à Milton ce week-end. Ted a tout de suite accepté et il est venu me chercher samedi matin. Il s'est avéré que Maggie allait venir avec nous. J'ai eu du mal à cacher ma déception. Alors, vous sortez ensemble maintenant? C'est ça. J'ai bien aimé le cadeau de Fred. On est parti. Ted a mis de la musique qu'on aimait tous les deux. Maggie a tout de suite froncé les sourcils. Oh, ce groupe est nul! Oh, je viens de réaliser que je ne les aime plus. Ted a éteint la radio et on a continué en silence. On avait presque quitté la ville quand on a été arrêté par la police. Les flics avaient bloqué la route et s'arrêtaient pour examiner toutes les voitures. Un chien renifleur a soudainement commencé à aboyer et on nous a demandé de sortir de la voiture. Fiston, ouvre le coffre. Le chien a dû sentir le jambon. Je voulais surprendre les filles et pique-niquer sur la route. D'accord, vous pouvez y aller. Messieurs, qu'est-ce qui se passe? Le flic a dit qu'un détenu évadé avait récemment été vu dans notre ville. Maintenant, la police contrôlait tout le monde qui partait pour que le criminel ne s'échappe pas. On est reparti et j'ai parlé d'Antonio au gars. J'ai trouvé ça plus méfiant que jamais. Il est venu dans ma chambre, a dit « Je suis genre comme ton père maintenant ». Puis il m'a donné un tas de morceaux de verre pour ma mosaïque. Mais il ressemble à un voyou. C'est peut-être lui que la police recherche? Ted adorait les podcasts sur les vrais crimes et il m'a demandé de lui donner plus de détails. Mais Maggie a encore fait une grimace. Je n'aime pas parler de ce genre de choses. Je viens de réaliser que moi non plus. Parlons plutôt des papillons et des licornes. J'étais dégoûtée de voir mon amie se changer pour une idiote comme elle. Quelques heures après, on est arrivé au salon de l'artisanat. J'y ai rencontré Paul et je lui ai montré mon dernier travail. White n'a pas exagéré, tu es très talentueuse. Je trouverai un acheteur pour ton travail. Pendant ce temps-là, toi et tes amis devriez faire le tour du salon. C'est une bonne idée. Ce qui n'était pas une bonne idée, c'était de tenir la chandelle. Je vais aux toilettes. Un milkshake à la fraise, sérieusement? Tu détestes les fraises? Mais Maggie les aime bien, je suis prêt à souffrir pour elle. Oh, quel martyr. Une heure plus tard, je suis revenue au stand de Paul. Il m'a dit que mon travail avait été acheté presque immédiatement. Envoie-moi tes autres œuvres d'ici la semaine prochaine. Je vais les afficher dans ma boutique. Tiens, prends ça. Waouh, c'était incroyable d'être payé pour mon travail. Même si c'était pas assez pour payer la chirurgie plastique de maman. On s'est dirigés tous les trois vers le parking et on a vu un mec suspect traîner autour de la voiture de Fred. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ma voiture est vieille et parfois elle ne se verrouille pas. Il essayait probablement de la voler. Oublie ça, il est déjà parti. Dès qu'on a pris l'autoroute, une voiture a commencé à nous suivre. Elle nous a vite dépassés et elle s'est arrêtée devant nous, bloquant la route. Ted, c'est le gars qui traînait autour de ta voiture. C'est quoi le problème? Vous vous en êtes pris aux mauvaises personnes. Où sont mes émeraudes? On n'a pas d'émeraude? Alors rendez-moi mon argent. Mais t'es folle, on ne sait pas de quoi vous parlez. Oh, c'est vrai, les garçons donnaient une leçon à ses enfants. Habille Maggie, montez dans la voiture. Ted a vite fait demi-tour et il s'est dirigé vers Milton. Ces fous étaient à nouveau à nos trousses. J'ai appelé la police et j'ai dit qu'on était poursuivis. Je leur ai également donné nos numéros de plaque d'immatriculation et sur quelle autoroute on était. Nous vous avons envoyé une patrouille. Pendant ce temps-là, Ted a tourné sur une petite route et il s'est arrêté derrière une colline haute. Je pense qu'il ne nous a pas vus et qu'ils sont passés. On va donc rester là et attendre que ces fous reviennent? J'ai voulu dire ça toute la journée aujourd'hui. Maggie, tais-toi. L'aide arrive. On devrait attendre la police ici. Ne sois pas stupide, on devrait partir d'ici. Ted, entre dans la voiture. Ted, c'est con. Fais ce que je te dis. Je ne sais pas. Ted, ouvre les yeux. Maggie te manipule et essaie de te changer. T'es sûr qu'elle en vaut la peine? Oh, Ted, je t'interdis de traîner avec cette idiote. Choisis, moi ou elle. Maggie, t'es belle, mais Abby, c'est mon poteau. Je la choisirai toujours. Maggie s'est énervée et elle a jeté le cadeau de Ted par terre. Je pense qu'elle te va mieux. L'instant d'après, on a entendu une voiture s'approcher et on pensait que ces voyous étaient revenus. Mais en fait, c'était le flic qu'on avait rencontré avant.
Le chien d'assistance l'a tout de suite conduit à notre coffre. Ouvre, jeune homme. Je vous ai déjà montré les sandwichs à pique-nique là-dedans. Le regard sévère du flic a fait que Ted l'a écouté quand même. On a tout saleté quand on a vu un énorme sac d'argent à l'intérieur. Monsieur, on ne sait pas comment c'est arrivé là. Mais moi si. Vous avez passé un accord avec des passeurs et vous leur avez illégalement vendu des gemmes. Nous avons déjà arrêté vos complices. C'est à votre tour maintenant. Au poste de police, ils nous ont expliqué que nos poursuivants étaient des passeurs. Ils avaient acheté mon travail à la foire, pensant que j'avais utilisé des émeraudes. Quand ils ont réalisé leur erreur, ils nous ont poursuivis pour récupérer leur argent. On a vu l'un d'eux debout près de ma voiture. C'est probablement à ce moment-là qu'il a planté l'argent. Monsieur, on est des lycéens ordinaires. On n'a rien à voir avec les passeurs. Je sais. Quelqu'un s'est servi de vous. On soupçonne depuis longtemps que quelqu'un fait passer des émeraudes en contrebande à Milton. Lorsque nous avons commencé à vérifier chaque voiture quittant la ville, ces contrebandiers ont dû avoir peur. Et ils ont décidé de ne pas transporter les émeraudes eux-mêmes. Ils vous les ont données parce qu'ils savent que personne ne soupçonnerait les enfants. Abby, Antonio t'a donné des gemmes quand il a découvert que tu allais à Milton. Je suis sûre qu'il est derrière tout ça. Il voulait probablement prendre l'argent du coffre plus tard. Personne n'aurait rien soupçonné. J'avais la tête qui tournait. Ted pourrait bien avoir raison. Le pire, c'est que maman était probablement au courant de ce stratagème. Elle m'avait utilisé pour devenir riche et gagner de l'argent pour la chirurgie. Le flic a trouvé mon adresse et il était sur le point d'envoyer ses collègues là-bas pour arrêter Antonio. Mais j'ai réalisé quelque chose. Attendez, c'est pas Antonio, c'est Monsieur White. J'ai dit au flic que c'était mon prof qui m'avait dit d'aller à Milton et qui m'avait donné les émeraudes pour mon travail. Mais j'ai utilisé du verre ordinaire. Voici les émeraudes que Monsieur White m'a données. Bientôt, Monsieur White a été arrêté. C'est lui le criminel que la police recherchait depuis longtemps. Il y a un an, Monsieur White s'était enfui dans notre ville pour faire profil bas. Il avait pris un nouveau nom et une nouvelle identité. Et il faisait passer des émeraudes en contrebande à son complice Paul. Quand c'est devenu trop dangereux à cause de la police, il m'a utilisé. Heureusement, ce sont les vrais criminels qui sont allés en prison. La relation entre Ted et Maggie n'a pas survécu à notre aventure. Antonio s'est avéré être un homme bien qui avait vraiment changé après la prison. Malgré son apparence effrayante, il était très gentil en fait, comme un ours en peluche. Et surtout, il rendait maman heureuse. Et elle a recommencé à se comporter comme une adulte. Je n'ai toujours pas eu le courage d'avouer à Ted. Oh mon bébé émeraude, s'il te plaît, regarde par la fenêtre. Ted ? J'étais un idiot aveugle. J'aurais dû réaliser que t'es la seule dont j'ai besoin. Tu ne vas pas me jeter de l'eau sur moi, hein ? Tant que tu promets de ne plus jamais chanter. Voilà les gars, dis-moi ce que t'aimes bien faire comme hobby dans les commentaires en dessous. Quant à moi, on dirait que j'ai un rendez-vous ce soir.